Et donc nous sommes maintenant avec Aldorino, le président de la VTRL, celui qui organise du coup la Sim Dream pour l'association Arc-en-Ciel. Aldorino, très simple, est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi je suis le président de la VTRL. Au-delà de ça, je suis organisateur avec 6 personnes aussi qui sont co-organisateurs avec moi. On est tous sur le même piédestal. J'ai dit président parce que j'ai l'idée principale. Ils organisent avec moi, ils ont autant de responsabilités que j'en ai. Ils se donnent autant que je me donne. Et la VTRL, c'est un truc qui est dans ma tête depuis novembre 2019, qui a été réfléchi correctement, qui a pris ses premiers jours un an plus tard. Et la voilà maintenant. Je vois dans vos yeux beaucoup de fatigue, c'est un événement qui s'est préparé depuis vraiment très longtemps. Aujourd'hui c'est le jour J, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre ressenti aujourd'hui, sur la fatigue que vous avez engendrée? Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Est-ce que tout ça se répare? Voilà, les aléas du direct. Il n'existe pas un seul événement sans problème, mais le principal c'est de pouvoir se retourner de ces problèmes et de tirer le positif. On a eu des problèmes, mais on a quand même relevé de l'argent pour les enfants. C'est le principal. Et comme j'ai dit à toute l'équipe, même si c'était un seul euro, c'est positif. C'est ce qu'on recherche. L'objectif ici, on est déjà à 4500, c'est encore peut-être montré. Je suis déjà très content de ça. Aujourd'hui, la Sim Dream, on a vu qu'il y a eu déjà des événements faits avec la Z-Event, avec l'e-Téléthon. Aujourd'hui, vous arrivez avec la Sim Dream. Est-ce que vous pensez que vous allez arriver, et si pour vous, déjà, vous me dites déjà vous êtes très content du résultat, mais est-ce que vous pensez que vous allez arriver à rassembler les gamers Sim Racing, à réussir à les réunir sur une seule et même cause? De toute façon, à partir du moment où c'est pour une bonne œuvre, si une personne est de bonne disposition, on peut rassembler tout le monde. Il existe, je dis toujours à l'équipe, une théorie qui dit les 3 coudes. Vous connaissez une personne que la personne connaît et que la personne connaît aussi. Et vous connaissez tout le monde en finalité. Et donc avec ce principe-là, on peut avoir des Arnaud Semer qui viennent, des streamers comme Igaya qui sont bien connus, Julien Febro qui va faire son intervention. Normalement devait avoir Ponce, malheureusement il y a eu un déclin de sa part. C'est des choses qui arrivent, comme je dis, c'est les aléas directs. Nous, on s'adapte et on fait en sorte qu'on profite tous de l'événement. Je cherche une question bien pertinente. Avec toutes les questions qu'on a posées depuis le départ, parfois je suis un petit peu perdu. La Sim Dream, oui. Arc-en-Ciel, pourquoi cette association et pourquoi pas une autre? Eh bien, figurez-vous, c'est une running gag. Tout simplement, on cherchait une association qui nous concernait un peu tous. Donc, moi, je suis père de famille, certains le sont aussi. Et on s'est dit en finalité, qu'est-ce qui est le plus cher à nos yeux en tant que père de famille? Il y a notre santé, évidemment, celle de notre femme, celle de nos familles, mais nos enfants, c'est le plus important. Et là, ce sont des enfants qui sont impactés par des maladies de long terme, qui vivent un calvaire récurrent, et le fait de pouvoir réaliser leurs rêves, ça leur permet de totalement se libérer de cette différence, de cette souffrance, et ils peuvent ainsi avoir une sensation de vie normale. Et c'est ce qu'on s'est dit, ça, c'est vraiment ce qu'on veut. Aujourd'hui, la VTRL, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les événements que vous créez au quotidien dans l'année? Alors la VTRL, comme vous avez vu à IWAX il n'y a pas longtemps, la VTRL c'est Virtual to Real League. Donc c'est passer des pilotes virtuels sur piste réelle. Ce sont des championnats qui mêlent 2 disciplines, F1 2021 et Assetto Corsa Competition que vous avez pu voir sur les streams en général. Donc chaque pilote, ils vont se confronter avec d'autres pilotes, on va sélectionner les meilleurs et ils vont se confronter sur piste en France. Donc les pistes pour l'instant, ils vont avoir la surprise, nous on a déjà tout programmé. Il y aura différentes pistes et vous avez une petite info, la grande finale ce sera sur circuit d'Albi. Comme ça vous savez. Les petites exclusivités. Voilà. Et donc la VTRL, il y a le championnat que je viens de vous décrire. Au-delà de ça, on a déposé la marque. Moi j'ai créé une boîte aussi autour de ça. Et ici on a créé Sim Dream, on a envie d'imposer un standard en plus. On a créé pour tous les streamers des scènes toutes prêtes, chose que personne ne fait. Les streamers sont arrivés, il fallait mettre leur cam, leur micro et c'était tout. Chose que les autres n'ont pas à faire, doivent tous faire.
Ici, ils sont arrivés, c'était déjà tout prêt. Mis à part les quelques difficultés qu'on a vécues, eh bien, les streamers sont tous très contents. On l'est aussi. Et c'est une réussite. À mes yeux, c'est une réussite. Même si on n'a pas levé énormément, mais c'est déjà une réussite à mes yeux. Justement, vous dites que vous n'avez pas levé énormément. C'est moi ce que je vais appeler la première édition de la Sim Dream. Est-ce que vous comptez avoir plusieurs éditions de la Sim Dream dans le futur? C'est l'objectif. L'objectif, c'est de faire ça chaque année. Chaque année, Sim Dream, c'est pas arc-en-ciel. Sim Dream, on changera juste le petit slogan et on prendra une autre association qui nous plaît. Pour finir, une dernière question qu'on a posée à vraiment tout le monde. Je ne sais pas si vous êtes joueur vous-même, Aldo Reno, je suppose que oui. Bien sûr. Quel est pour vous le jeu qui a marqué toute votre vie? On va certainement m'en vouloir. Mais le jeu qui a marqué le plus mon enfance, c'est Gran Turismo 2. J'ai joué énormément sur ce jeu-là, à en perdre des heures d'ailleurs. Et puis, plus en grandissant, on se fait des amis, etc. On s'éloigne des jeux vidéo. Et puis, quand on prend un peu plus d'âge, on se dit, en finalité, les amis s'en vont. Ça devient des connaissances. On se dit, tiens, c'est quelque chose que j'aimais bien, on se raccroche à ça. Et puis, il y a eu Assetto Corsa Competition, qui est vraiment un jeu pure simulation, qui est très intéressant. Et vous avez un jeu un peu plus simcad, comme F1, un peu plus facile à en prendre en main, même si les joueurs les plus ardus demandent énormément d'entraînement. Merci Aldo Reno. Merci à vous. Et bon courage pour la suite. Merci.